Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui avec le Villiers Rêve SLR sur la route, mais ça va pas tarder car ce Villiers Rêve SLR, vous le savez, c'est un vélo dit gravel. Je mets des guillemets parce que Villiers, avec son Rêve SLR, a voulu vraiment faire un vélo à la croisée de deux mondes, tout en garantissant un niveau de performance le plus élevé possible. Ainsi, ils ont pris ce qui faisait le mieux à la route et ils l'ont transposé dans l'univers gravel pour nous sortir un vélo hybride capable, suivant le type de roue que vous allez mettre dessus, d'être aussi performant sur la route que dans les chemins. On a pu réaliser plusieurs vidéos avec ce vélo, des vidéos de pure gravel, des vidéos de pure route. Je vous laisse retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite sortie de 30 km, dont un bon 60-70% de chemin. On va pouvoir retester ses capacités à franchir, qui, vous allez voir, reste limitée de par la section de pneus maximale que peut accepter ce vélo. C'est pas du pur gravel, c'est presque du pur route. On va dire que si je devais mettre une barre ici, vous voyez, avec le Rêve SLR, d'un côté le pur route, d'un autre côté le pur gravel, ce vélo se trouverait pas tout à fait au milieu, légèrement plus sur le côté route, avec tout de même d'excellentes capacités à pouvoir emprunter des chemins, des routes défoncées, même des chemins de traverse où on va le voir encore aujourd'hui. Je pense que je vais encore me faire plaisir. Donc je vous invite avec moi dans ma dernière sortie avec ce Rêve SLR. On en fera un bilan complet. Allez, let's go! Donc on en profite de ce petit arrêt à cause de ce petit gué que je viens de passer pour parler d'un premier point. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Ce qu'on n'aime pas avec ce vélo, ce qu'on peut dire que l'on n'aime pas avec ce vélo, c'est son prix. C'est excessivement cher. Dites-vous que là, dans la configuration que je suis, alors certes, il est équipé vraiment très bien. Il a tous les éléments en carbone, il a un cintre magnifique, des jantes Campagnolo Chamal, un groupe Campagnolo, bref. Il n'y a rien à reprocher à la configuration, mais ça coûte quand même 8300 €. Et dites-vous bien que c'est le premier prix de ce Villiers Rêve SLR. Premier prix à 8300 €. Donc, aussi bon qu'est ce vélo, un premier prix à ce prix-là, c'est difficile à digérer et tout de suite, ça va sélectionner qui pourra ou pas s'acheter ce type de vélo. C'est dommage parce que ce vélo, clairement, c'est une bombe et je le conseillerais à tous. Il est vraiment exceptionnel. Moi qui suis habitué à mes vélos de route, donc j'ai une position toujours très typée route, je me suis senti tout de suite très à l'aise sur ce vélo et même dans les chemins. Là où avec certains VTT ou gravel, à chaque fois j'ai du mal à me faire à la position. Ici, on est clairement en présence d'un vélo de route et on a juste besoin finalement que de pédaler et de garder ses habitudes. Ce vélo, honnêtement, je dirais pas que je vais le regretter parce que je pourrais pas me le payer et ça serait difficile pour moi de conserver ça dans mon armada de vélos. Mais si j'avais la possibilité de le garder, très honnêtement, je dirais oui. En vélo secondaire, ce vélo est une pure merveille. En vélo secondaire à 8300 €. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui choque dans mon argument là? Bah ouais, comme quoi le prix est vraiment beaucoup trop fort. Ce vélo, il est proposé en deux coloris. Ici, noir et gris.
Et il est aussi proposé en couleur sable, qui est plutôt sympa aussi, qui fait encore plus aventure. On va dire qu'ici on est plus dans un coloris typé route. Je le mettrais bien sur la route, alors que dans l'autre coloris que je vous affiche juste là, juste à côté de moi, il est plus typé vélo pour aller dans les chemins, je trouve, plus all road. En même temps, c'est typiquement l'adjectif qui le convient bien. C'est un vélo all road. Il peut rouler partout, de la même façon, à la même vitesse. Il est redoutable. Ce Rêve SLR, vraiment, j'aurais, en termes de superlatifs pour décrire son niveau de performance, je pense que je n'en aurais pas assez. Mais tout comme je n'ai pas assez de superlatifs pour parler de son excessivité en termes de prix. Ouais, bah oui. Allez, on va continuer à rouler et on va continuer de parler de ce vélo dans un chemin qui me semble beaucoup trop technique pour moi. Je ne me suis jamais autant retrouvé dans des galères qu'avec ce Villiers Rêve SLR. Est-ce un mauvais point pour lui? Non, pas du tout. C'est qu'à chaque fois, il a repoussé mes limites. Et donc, j'ai voulu tenter des nouveaux terrains, des nouveaux chemins. Et qui dit nouveau chemin, qui dit chemin peu emprunté, dit souvent chemin destroy, qui vont forcément, de par les aléas, vous pénaliser et vous compliquer la tâche. Donc pour moi, c'est un bon point. Ce vélo fait tout, a tout ce qu'il faut pour vous donner envie d'aller toujours plus loin. Pas plus loin dans la distance, mais plus loin autour de chez vous. Prendre des chemins que vous n'auriez jamais osé prendre avant. Avec ce Villiers, je peux vous garantir que vous tenterez de les prendre. Et à coup sûr, lorsque ça sera sec, ça passera comme aujourd'hui où je suis quasiment sûr de passer un peu partout. Franchement, quoi de plus sympa que d'éviter la grande route là qui se trouve juste derrière moi, je sais pas si vous la voyez en arrière-plan, et que de prendre des petits chemins comme ça de traverse qui roulent vraiment bien. Alors oui, on roule un peu moins vite, mais le plaisir n'est pas pour autant éliminé. Non, franchement, ça fait plaisir de pouvoir découvrir autour de chez soi complètement différemment. Wow. Rencontre du troisième cycle. Un Chevrolet. L'avantage avec ce gravel, c'est qu'en utilisation route gravel, comme on a pu le voir dans ma vidéo où je réalisais les 100 km uniquement en route, vous n'allez pas tellement vous traîner sur la route. Vous allez quand même pouvoir rouler et ne pas perdre de temps sur des sections plus dangereuses, sur des routes partagées, etc. Vous pourrez rapidement vous en détacher pour retourner pépère dans vos chemins. Oh là là, à cette époque-là de l'année, la campagne, elle est magnifique. Franchement, les champs de colza, le blé qui se lève, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est difficile de passer outre l'aspect financier de ce vélo. C'est vrai que lorsque l'on commence une vidéo en disant qu'il coûte 8 300 €, on a juste envie de passer à une vidéo suivante.
Ouais, mais j'ai pas beaucoup commenté tout au long de la vidéo. J'ai surtout enchaîné les changements de revêtement, route, chemin, encore plus chemin, sentier, chemin, herbage, route. Bref, ce vélo est capable de tout faire sans vous demander non plus des efforts extraordinaires. C'est ça qui est fou. Vous pourrez vraiment prendre un maximum de plaisir, qu'importe le type de revêtement. Et ce vélo est d'un niveau de performance. Pas sûr que je retrouve ça bientôt dans un vélo typé gravel. Vraiment, ça aurait été un vrai plaisir de pouvoir tester ce vélo Villiers. Comme finalement, je me rends compte, tous les vélos Villiers qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, ils sont à chaque fois d'une qualité de finition, fabrication, d'un comportement exemplaire. Alors ce Villiers Rêve SLR, quel bilan peut-on en faire? Oui, il est cher. Oui, c'est un vélo hybride entre chemin et route, très performant sur la route, un peu plus limité en chemin. Voilà comment on peut situer ce Rêve SLR. La section admissible à l'avant et à l'arrière n'est pas la plus grande que je n'ai jamais vue. Là, je suis sur du 35 mm, vous voyez, et il n'y a pas grand dégagement sur le côté. Donc on ne pourra pas non plus y monter des grosses sections pour pouvoir transformer ce Rêve SLR en vélo vraiment tout terrain. Donc ça sera un peu plus limité qu'un gravel pure souche, mais largement suffisant pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas ultra fan du tout terrain, mais qui aime bien tout de même s'aventurer par-ci par-là dans les chemins. Et je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment magnifique. Si ça c'est pas l'endroit parfait pour terminer l'essai de ce Rêve SLR, ce vélo m'aura vraiment fait plaisir du début à la fin. Alors plaisir parce que j'ai eu la chance de pouvoir le tester sans le payer, car encore une fois à 8300 €, la facture fait très mal, et ça fait quand même un peu mal de dépenser aussi cher dans un vélo que l'on va emmener sûrement dans des chemins et donc le voir s'abîmer. On peut rapidement faire un petit mot sur ce Campagnolo Écart 1x13 vitesses. Il nous reste toujours une dent pour pouvoir passer la difficulté en cours, que ce soit pour pouvoir envoyer sur la route ou pour pouvoir monter un gros talus. Le 13 vitesses, c'est quelque chose de très intéressant car je n'arrive jamais à bout de la cassette, que ce soit du côté haut ou du côté bas. J'ai toujours eu le nombre de dents suffisant pour pouvoir vraiment passer toutes les difficultés, donc à ce niveau là c'est très bon. Le réglage ne s'est quasiment jamais déréglé. Ça, j'ai été très étonné par un groupe mécanique. J'avais un peu peur qu'en l'emmenant comme ça dans les chemins ça finisse par se dérégler, etc. Pas du tout, c'est ultra précis, l'indexation est très bonne. Le groupe Campagnolo Écart, très surprenant, c'était la première fois que je mettais vraiment les mains sur un groupe Campagnolo. J'avais jusqu'à maintenant quelques a priori. Sachez que ce groupe Écart m'a plutôt bien surpris. Peut-être que j'aurai l'occasion de tester un groupe Campagnolo pure route et peut-être me changer mon avis, cet avis qui est que j'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous le donner. Ces belles images de ce Rêve SLR, c'est vraiment très beau. Cette peinture là avec cette petite signature là, on croirait que c'est un élastomère comme on en a déjà vu sur certains vélos, mais non, c'est juste un effet de peinture pour pouvoir y glisser la vis de serrage. C'est la nouvelle signature de chez Villiers. Franchement, ce vélo, il est très beau. Allez, c'est sur ces dernières images que l'on se quitte et que l'on va rendre ce Villiers SLR. J'ai hâte de vous proposer le prochain vélo. Il est sous embargo, je ne peux pas vous le montrer avant le 30 mai, donc le temps pour moi de le tester de fond en comble et on en parlera largement, suffisamment, très prochainement. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez explorer les chemins si vous en avez la capacité. Et sinon, filez sur la route et profitez. Le soleil est là. Il n'y a plus d'excuses pour ne plus rouler. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine. Ciao!